Bonjour, bienvenue sur Zouk News. Vous êtes à l'heure de En toute transparence. Tous les matins, nous accueillons des gens qui font la Guadeloupe, des acteurs du pays Guadeloupe. Et nous sommes ce matin avec le président Patrick Vialcollet. Bonjour, monsieur Vialcollet. Bonjour Monsieur Cordoval. Comment allez-vous? Ben écoutez, comme quelqu'un qui est en pleine crise Covid, mais vient d'avoir une annonce plutôt positive pour les commerçants, également pour tout le monde du tourisme, puisque c'est la levée des motifs impérieux, et toujours inquiet pour les entreprises qui malheureusement n'ont aucune visibilité à ce jour, et je pense bien sûr aux boîtes de nuit, puisque celles-ci n'ont même pas en métropole le moindre calendrier de déconfinement, mais aussi à tous ceux qui sont dans l'événementiel, pour lequel le calendrier de déconfinement en métropole est annoncé, et en Guadeloupe, nous n'avons rien. Donc la Chambre de commerce, nous allons travailler avec le gouvernement pour que ceux qui vivent de l'événementiel puissent y voir clair et se préparer à la réouverture. Alors justement, je vous ai appelé président sans préciser de quelle structure, quel organisme, parce que vous présidez plusieurs organismes. La CCI, c'est vrai, mais également la Société Corsaire. Vous avez été également un temps président du CTIG, toujours en lien avec une activité professionnelle qui est la vôtre et dans laquelle on vous connaît bien, le tourisme. Comment se porte le tourisme et quelles sont les prévisions que vous avez? Je ne parle pas d'observatoire, je ne parle pas d'État, je parle de vous en tant que professionnel de terrain. Quelles sont les projections? Alors ça va dépendre de paramètres que nous ne maîtrisons pas malheureusement. Comme vous l'avez compris, depuis 2020, mars, nous subissons des freinages réguliers du gouvernement pour lutter contre la propagation du virus, et loin de moi de porter un quelconque jugement sur la politique qui est menée par l'État, je peux vous parler des conséquences. Or, les conséquences sont extrêmement graves, puisque lorsque vous ne laissez plus aucun touriste venir dans les départements d'outre-mer, et plus précisément dans les îles de Guadeloupe, la conséquence c'est qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de travail, et les entreprises, même si elles sont dédommagées, comme on l'a entendu, avec deux outils extrêmement puissants, disons-le franchement. Le premier, c'est le PGE, le prêt garanti par l'État, pour que les auditeurs comprennent bien, mais ça veut dire un prêt, ça veut dire qu'il faut le rembourser. Et le deuxième, c'est la prise en compte des salaires, c'est-à-dire l'activité partielle, qui fait que quand vous n'avez pas d'activité, vous pouvez mettre en fin de compte, nationaliser vos emplois. Hein. C'est l'État qui va payer, mais il n'en est pas moins vrai que les pertes qui résultent de la non-activité, ben, c'est les entreprises qui vont le payer. Et moi, je crois que nous n'éviterons pas un certain nombre de faillites, malheureusement. Et donc, l'avenir aujourd'hui, pour revenir à votre question, ben, j'ai du mal à juger. Si la Covid nous laisse tranquille, j'ai envie de dire que si les paramètres de freinage sont abandonnés, je crois au redémarrage de l'industrie touristique. Et comme l'industrie touristique, c'est probablement un des moteurs de l'économie des îles de Guadeloupe, je pense que nous pouvons redémarrer. Les choses ne seront pas comme avant. Nous avons perdu au moins 1,5 milliard de recettes, c'est-à-dire d'argent qui circule dans l'économie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Cet argent, nous ne le retrouverons probablement jamais. Il est évident que la crise Covid a chahuté et chahutera encore pas mal d'entreprises au point de les voir baisser rideau. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer également la crise sociale qui va en découler? Alors nous avons, comme vous le savez, des amortisseurs de crise assez forts, notamment en France et donc en Guadeloupe, qui est lié avec le chômage notamment. Hein. Donc ça permet aux personnes de ne pas rester sans revenus et d'attendre des jours meilleurs. Mais moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que on n'était déjà pas très bien. Un taux de chômage de 30%, disons-le franchement, ça veut dire que sur les 150 000 personnes en actifs, hein, qui pourraient travailler, on a plus de 30 000 personnes qui sont sans activité. Ça veut dire que concrètement, ces personnes ne sont pas prêtes, et je le dis crûment devant vous, de trouver du travail s'il n'y a pas une croissance, un PIB qui augmente. Et donc, je ne vois pas dans les 3-4 prochaines années de miracle se produire pour eux. Donc ça veut dire qu'en gros, la Guadeloupe va subir deux effets extrêmement puissants.
Le premier, c'est que le chômage ne va pas baisser dans les 4-5 prochaines années. Le deuxième, c'est que quand il y a un chômage élevé, on n'attire pas des personnes pour venir travailler puisque il n'y a pas de travail. Et donc, le fait que la population se réduise va continuer. Je rappelle quand même qu'on est la Guadeloupe et la Martinique en décroissance de population. Et vous l'avez bien compris, moins de population, ça veut dire moins de consommateurs, ça veut dire moins d'activité. On est plus habitué à une croissance qu'à une décroissance. Absolument, on l'entend bien. Mais c'est dans ce contexte que va s'ouvrir deux consultations électorales différentes, mais tout aussi importantes. Les régionales, on y reviendra dans quelques instants, mais surtout les élections de la Chambre de la CCI des îles de Guadeloupe. Quels seront vos mots à vos mandants dans ce contexte si particulier? Non, tout d'abord, les élections de la Chambre de commerce vont arriver en novembre. Il y a d'abord une élection régionale et une élection départementale. Pour l'instant, nous devons gérer la crise. C'est pas l'heure des élections. Je le dis franchement. Nous sommes dans une situation telle que j'invite tous ceux qui sont autour de moi, pour l'instant, à ne pas rentrer dans une quelconque campagne, mais de faire en sorte de défendre les entreprises et surtout d'essayer de trouver des solutions pour garder le plus d'entreprises en vie, ce qui veut dire le moins de pertes d'emplois. C'est ça l'intérêt collectif du pays, parce que à un moment donné, il faut bien qu'on comprenne, on ne pourra s'en sortir qu'en travaillant, on ne pourra s'en sortir qu'en produisant de la richesse. On partage pas la pauvreté, ça n'a pas de sens. Alors j'entends un certain nombre de personnes qui sont toujours dans la lutte, mais la lutte ne produit pas de richesse. C'est le travail qui produit de la richesse. Et donc, on va devoir reconstruire un pays qui a énormément souffert de la Covid, parce que nous étions extrêmement dépendants du tourisme. Je sais que beaucoup de Guadeloupéens que je vois avaient quelques intérêts dans le tourisme, les gîtes, les taxis, les pêcheurs, l'agriculture, les parcs, les guides de montagne, enfin, pratiquement dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui de près ou de loin vit de l'activité touristique, c'est-à-dire de nos visiteurs. Eh bien, ça fait bientôt 1 an qu'on en est privé. Vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, le conseil départemental va être renouvelé, le conseil régional également, deux institutions majeures qui siègent au CTIG. Et non seulement ça, le conseil régional détermine la politique économique du pays. On imagine que vous avez été consulté. Quels ont été vos mots aux candidats en lice? Alors la première chose, c'est que je dois vous dire, et là je fais pas de politique, je voudrais pas que ça soit mal interprété, nous travaillons très étroitement avec le conseil régional et le président Chalus et ses équipes, et on l'a fait d'autant plus fort depuis la Covid pour voir comment on pouvait essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Il y a eu des aides qui ont été faites, prêts rebonds, aides directes, aides aux restaurateurs, aides à la pêche, et d'autres secteurs. Le but c'était quoi? C'est d'atténuer la crise. Il s'agissait pas tant, disons-le franchement, c'est pas parce que les entrepreneurs, bien souvent, vous savez, on pense qu'on les aide. C'est pas les entrepreneurs qu'on aide, c'est l'économie, c'est-à-dire les emplois qui sont derrière. Si c'était pour aider le chef d'entreprise en tant que tel, je pense que nous n'aurions quasiment jamais eu d'aide. On aide une activité qui est créatrice d'emplois. Et plus elle est créatrice d'emplois, plus elle intéresse le politique et plus celui-ci veut contribuer à son développement. Donc ce qu'on dit au conseil régional et ce qu'on dit en politique en général, parce qu'il faut pas oublier non plus les épiques, il faut de la simplification. C'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les chefs d'entreprise et ceux qui viennent à la chambre de commerce pour qu'on puisse les aider, toutes les aides sont trop compliquées, que ce soit le FEDER ou autre, trop d'administration, trop de difficultés, alors qu'un entrepreneur, ce qu'il veut, c'est pas perdre son temps dans la chasse finalement à de la subvention et se concentrer sur son projet. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est essentiel. La deuxième chose qui est très importante, c'est la fiscalité. On a, selon moi, atteint un niveau de fiscalité, de pression fiscale avec des difficultés pour les communes qui devient intolérable. Alors je vois bien que depuis quelques semaines et voire maintenant quelques mois, il y a des grèves dans les communes. Le but de ces grèves, c'est finalement de faire en sorte qu'on intègre un certain nombre de personnes qui aient des meilleures
conditions. Et qui va payer? Celui qui va payer, c'est le contribuable, non pas français, non pas métropolitain, mais le contribuable guadeloupéen. Ça veut dire qu'en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce qui va se passer et tout ce que les maires vont pouvoir faire dans les semaines à venir, la facture sera pour chaque Guadeloupéen. Ouais, Et il faut bien comprendre. Donc, j'appelle finalement à la raison. On a des services qui ne fonctionnent plus. On a des demandes qui me semblent, pour ma part, exorbitantes. Je le dis, hein, pour ma part. Et je me rends compte que qui va payer ça, c'est les deux types d'imposition, c'est-à-dire le privé, l'individu, hein, qui paye ses taxes, et bien sûr l'entreprise, puisque ce sont les deux taxes qui sont payées, soit par l'entreprise, ou les deux impôts, soit par la personne physique, soit par la personne morale. Patrick Vial-Collet, on vous sait un homme sensé, on vous sait plutôt sain d'esprit. Pourquoi avoir, en cette période de Covid, mis autant d'argent dans une société de transport aérien alors qu'on est en récession et en régression d'activité, en fait? Vous avez raison de me poser cette question. On l'a fait, et un groupe d'investisseurs l'ont fait à un moment donné, où nous estimions qu'après avoir perdu les autres compagnies, il ne restait plus que deux compagnies aériennes, c'est-à-dire la compagnie nationale Air France et la compagnie Air Caraïbes, et que nous allions directement vers un duopole, et que ce duopole sera un obstacle dans les années à venir à un bon développement du tourisme et fera que les prix vont augmenter de façon significative. Alors dans le même temps, quand je vous ai dit ça, je dois vous avouer que nous n'avions pas prévu une crise si longue. Et nous pensions qu'au moment où nous avons racheté la société Corsair, c'est-à-dire le 30 décembre 2020, eh bien que tout simplement l'activité allait reprendre. 6 mois après, nous sommes face à une difficulté. Nous faisons en sorte, pour maîtriser les dépenses, vous avez vu, nous avons réduit le nombre de vols, et j'espère que d'ici juillet, on pourra commencer à retravailler. Et vous avez raison de dire que c'est dans un contexte extrêmement compliqué qu'on a repris Corsair, mais dans le même temps, je dois vous dire que si ce contexte n'avait pas existé, je crois que nous n'aurions jamais pu reprendre une compagnie de cette envergure. Je rappelle que c'est 1000 salariés et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Patrick Vial-Collet, nous allons clôturer cet échange avec un mot de Guadeloupéen, un mot de personnes bien ancrées dans la réalité du pays. Y a-t-il matière à être optimiste? Peut-on encore vivre en Guadeloupe? Alors moi je dis oui, tout d'abord parce que c'est mon pays, je l'adore, et je ne me vois pas. Les rares fois où j'ai pu me dire si je devais aller vivre ailleurs, juste par exercice intellectuel, j'ai pas trouvé d'endroit meilleur que celui où je vis. Mais pourquoi nous devons être optimistes? Parce qu'en réalité, on a un potentiel extraordinaire. La nature nous a gâtés, non pas en nous donnant du pétrole ou de l'or, mais en nous donnant des îles de Guadeloupe, hein, ce qui nous permet de tabler sur un développement que vous connaissez bien, qui est un moteur, c'est le tourisme, qui va pouvoir entraîner dans son sillage les autres secteurs d'activité. Je pense à la pêche, à l'agriculture, à la construction et d'autres. Hein. C'est tout ce qui est bien sûr transformation de produits, le rhum. Vous voyez, on a quand même de quoi faire. Et quand on sait qu'on a atteint 800 000 visiteurs, je le dis parce que c'est quand même important, et que notre potentiel peut être de 2 millions, ça veut dire que la Guadeloupe est capable, dans les années à venir, si on pouvait reprendre nos activités, de créer plus de 20 000 emplois. Donc je suis confiant, je reste confiant, même si je crois qu'il faut que nous soyons réalistes. Les quelques mois qui vont s'ouvrir devant nous vont être quand même compliqués. Patrick Vial-Collet, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci.